Bonjour, je suis Pierre-Mathieu Terrien, directeur des finances mutualisées de la ville de Valence, de la ville de Romans et de la communauté d'agglomération Valence-Romans-Agglo. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de manière succincte du pacte financier, des mécanismes de redistribution des ressources entre communes et communautés. En fait, tout ça, ça prend toujours naissance dans le pacte financier et fiscal qui est l'outil financier de relation entre communes et communautés, forcément lié au projet de territoire. Alors, il y a certains territoires qui font les choses de manière concomitante, d'autres de manière séparée. Chez nous, il y a eu deux pactes financiers et fiscaux importants pour notre communauté qui a fusionné en 2014. Il y a eu celui du mandat 2016-2020. Alors, le mandat avait commencé en 2014. Le pacte est venu un peu tardivement parce qu'il a fallu digérer la fusion. Toutefois, les élus avaient mis en place quand même deux outils. Un outil de partage de la taxe sur le foncier bâti économique et un outil de partage de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les panneaux photovoltaïques. Ce système-là, il a bien fonctionné pendant les 4 années du mandat et surtout, il a permis d'enchaîner sur un nouveau pacte financier fiscal qui s'est construit par le biais d'un travail collectif entre l'ensemble des maires et conjoint entre le projet de territoire et ce pacte financier fiscal. Et on a abouti à quoi? Alors, sur l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, qui est un petit impôt, un impôt que touche l'intercommunalité dès lors que du photovoltaïque est implanté sur le territoire. Eh bien, cet impôt-là, il est réparti, c'est-à-dire que les attributions de compensation des communes sont majorées d'une part de cet impôt-là pour les inciter à accueillir avec bienveillance les panneaux photovoltaïques sur le territoire. Parce que, comme dans beaucoup de territoires, il y a une forte volonté de favoriser la transition énergétique. Et puis, plus important, sur ce mandat-là, là où on avait fait du partage du foncier bâti, c'est-à-dire du partage de la croissance, là, il y a eu une forme de partage du stock. Il y a eu une décision dans le projet de territoire et dans le pacte financier et fiscal d'assurer un levier fiscal pour tout le territoire et de le répartir sur des clés de justice qui sont les clés classiques liées aux revenus et au potentiel des communes, avec un système particulièrement incitatif pour les petites communes, puisque il a été décidé d'octroyer un plancher de 20 000 € à chaque commune pour que les communes rurales bénéficient au maximum de cette solidarité. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur aujourd'hui et ces mécanismes de reversement, au-delà de ce que nous avons pu faire, c'est que le partage du foncier bâti économique est de plus en plus complexe en raison des multiples réformes qui ont eu lieu. Il y a eu la réforme des locaux professionnels il y a quelques années, puis la suppression d'une part des impôts de production l'année dernière. Ça devient très compliqué de référencer de manière précise une base zéro pour calculer une évolution. En revanche, depuis cette année, et là, il faut saluer l'intervention de la DCF à ce niveau, il y a maintenant le partage possible de la taxe d'aménagement qui, dès lors que les services de l'État pourront nous fournir des données un peu plus précises sur les sources, peut permettre de faire du partage de ressources de développement économique entre communes et communautés.